Bonjour, je m'appelle Nadine, je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde depuis 12 ans. Les premiers symptômes, c'était le matin en me levant, j'avais mal aux pieds et puis plus rien. Donc je les ai un peu ignorés pendant facilement 2 ans, jusqu'à temps que je commence à avoir très mal aux mains et mal aux pieds. Et là par contre ça a été très vite. En quelques mois, la douleur aux mains et aux pieds était permanente et très difficile à supporter, ce qui m'a amené à consulter. Voilà. Et mon médecin m'a d'abord envoyé chez un neurologue, parce qu'en même temps que j'avais mal, j'avais aussi une perte de sensibilité. Bon, très vite, on s'est aperçu que ça n'était rien de neurologique. Et celui-ci m'a envoyé chez un rhumatologue, qui lui a tout de suite, immédiatement pensé à une polyarthrite rhumatoïde. Les images radio ou les échographies et également les prises de sang était sans aucun doute possible sur le diagnostic. Donc j'avais bien une polyarthrite rhumatoïde. Quand il m'a donné les résultats, il a été assez cash en disant, ben voilà, c'est une polyarthrite rhumatoïde, ça se soigne pas, vous avez une maladie à vie. Et quand j'ai posé la question, mais j'ai mal partout, est-ce que je vais pouvoir... il m'a dit, vous savez, c'est compliqué, c'est des traitements lourds, et maintenant, il faut aller au CHU, parce que c'est des traitements qui se font que au CHU. Donc là, effectivement, je me suis vraiment effondré. C'était vraiment, pour moi, la fin du monde. J'avais une entreprise, j'avais du monde qui comptait sur moi. Je savais, j'arrivais déjà même plus à ce moment-là déjà à faire ce que j'avais à faire. Donc, je me suis vraiment écroulé. Par contre, au CHU, quand je suis arrivé, là, je suis tombé sur vraiment un autre dialogue, sans minimiser la maladie, mais en disant qu'aujourd'hui, la science avait fait d'énormes progrès et qu'ils avaient toutes sortes, enfin, différents traitements et qu'ils arrivaient forcément à soulager le patient, parfois même mettre la maladie en rémission. Donc ils étaient beaucoup plus optimistes et beaucoup plus... Voilà. Et puis surtout, il y avait un cadre, on m'a tout de suite proposé des réunions, donc j'ai refusé au début, mais on m'a tout de suite proposé aussi un accompagnement. Pendant très longtemps, je me suis battu contre la maladie. Je n'acceptais pas, donc je me battais contre elle. Ce qui était une grosse erreur, parce que du coup, j'étais en échec sur les traitements. Et puis un jour, je suis allé à une réunion organisée par le CHU. Et là, j'ai rencontré d'autres patients, d'autres malades atteints de la même maladie, et notamment des gens qui faisaient partie de la FPRIC. Et leur témoignage a été un déclic pour moi, parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec cette maladie-là, parce que de toute façon, cette maladie-là, ça allait être mon nouveau compagnon de vie pendant très longtemps, puisque on ne sait pas la guérir, on sait juste la soulager. Donc de là, j'ai vraiment pris le contre-pied par rapport à ce que je faisais d'habitude. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je réorganise toute ma vie. J'ai vendu ma société, parce que c'était impossible de continuer à travailler à 200% comme je le faisais. J'ai gardé quand même une activité. Et puis j'ai décidé d'adapter ma vie à la maladie. Je laisse la maladie m'interdire les choses, mais moi, je ne m'interdis rien. Et finalement, je m'aperçois que je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Il suffit simplement d'adapter. On ne peut plus vivre comme avant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais après, une fois qu'on l'a accepté, on revit, mais super bien, quoi, je veux dire. Et puis même, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, parce que du coup, on va chercher d'autres activités, d'autres occupations qu'on n'avait pas. Et on découvre d'autres choses, et on rencontre d'autres gens. Et au contraire, je veux dire, c'est quelque part, après, c'est presque comme un nouveau départ.